Alors, dans cet exercice, j'ai une suite U qui est définie par la formule de récurrence pour tout n appartenant à grand N. Un plus 1 est égal à A fois un plus B. Donc A et B sont des nombres réels dont on nous précise dans l'énoncé que A n'est pas 0, A n'est pas non plus 1 et B n'est pas 0. Donc on nous dit A et B sont des réels non nuls et en plus A est différent de 1. On nous définit une suite V. Cette suite V, dans la question 1, elle est définie à partir de la suite U. Vous voyez, un terme Vn est égal au terme de la suite U de rang n, donc c'est Un à qui on a retiré. Alors là, vous voyez, B sur 1 moins A, ça peut vous effrayer un petit peu puisque A et B, vous ne connaissez pas leur valeur, mais ça reste un nombre réel, B sur 1 moins A. C'est-à-dire qu'une fois que l'exercice aura choisi la valeur qu'il veut pour A et la valeur qu'il souhaite pour B, par exemple 3 et 5, je dis n'importe quoi, hein, et bien dans ce cas-là, vous pourrez calculer ce fameux nombre B sur 1 moins A, ça fera 5, j'avais dit 5, sur 1 moins 3, puisque j'avais dit 3. Et 5 sur 1 moins 3, on peut le calculer, et donc ça nous donnera une suite beaucoup plus simple. Donc écriture qui a l'air complexe, mais ce nombre-là, en fait, on va le voir comme un nombre réel dans notre tête. Alors, la question qu'on nous pose dans la première, c'est de montrer que la suite V, ainsi définie, est une suite géométrique. Pour démontrer qu'une suite est géométrique, eh bien mon but, ça va être d'arriver à une des formules du cours qui définit les suites géométriques, c'est-à-dire que pour tout n appartenant à grand N, le terme de rang n plus 1, c'est égal au terme de rang n, c'est-à-dire le terme précédent, multiplié par q. D'accord ? Je vous rappelle, une suite géométrique, si elle démarre à V0, V0, V1, V2, ça continue. Vn plus 1, c'est celui qui vient juste après Vn, et ça continue. Une suite géométrique, c'est je passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre que j'appelle la raison. Donc ici, si j'arrive à prouver que quand je passe de Vn à Vn plus 1, j'ai multiplié par Q, eh bien, j'aurais prouvé que ma suite était géométrique. Donc mon but, c'est d'arriver à prouver que Vn plus 1 vaut toujours un certain nombre de fois le terme précédent. Voilà. Donc on va se faire ça. Alors, je sais que certains apprennent à montrer qu'une suite géométrique en calculant, plutôt que de faire cette méthode, ils calculent Vn plus 1 sur Vn et ils montrent que ça vaut une constante, un nombre fixe. Ce que j'aime pas dans cette méthode, c'est que lorsque vous faites le calcul de Vn plus 1 sur Vn, eh bien normalement, on est censé vérifier que Vn ne vaut jamais 0, car quand on écrit un quotient, ici on doit s'assurer que le dénominateur ne vaut pas 0. Donc ça voudrait dire qu'avant de faire ma question, si je veux utiliser cette méthode-là, rigoureusement, il faudrait que j'arrive à prouver avant que V n'est jamais égal à 0. Voilà pourquoi moi je ne pratique pas cette méthode, je pratique celle-là, puisqu'ici, à aucun moment, il y a un quotient où je dois du coup prouver que le dénominateur n'est pas égal à 0. Alors, c'est parti. Calculons Vn plus 1. Donc, pour tout n appartenant à grand N, que vaut Vn plus 1? Eh bien, la seule formule que je connais sur la suite V, c'est que un terme de rang n, c'est le terme de rang n de la suite U moins ce nombre. Donc, pour le terme de rang n plus 1, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que je reprends la formule qui est là, elle fonctionne pour n, mais pour tout n appartenant à grand N, donc elle fonctionne pour le n d'après, donc pour le n plus 1. Donc je peux l'appliquer. Ça me donne Vn plus 1 égale Un plus 1 moins B sur 1 moins A. À partir d'ici, mon but, je vous rappelle, c'est d'arriver à la fin à un certain nombre de fois Vn. Donc je vais essayer de faire apparaître Vn. Ici, du coup, j'ai du Un plus 1, ça ne me plaît pas trop puisque moi je veux un rang n. Donc le Un plus 1, je vais essayer de le transformer en un UN, puisque comme ça, grâce à cette formule, je n'aurai plus du UN plus 1, mais du UN. On n'aura pas réglé le problème, puisque moi je veux du VN. Mais déjà, on aura le bon indice. Alors, on remplace. UN plus 1 est égal à A fois UN plus B. Donc là, c'est la formule du début de l'énoncé que j'utilise. Moins, là c'est le moins, B sur 1 moins A.
qui est ici. Donc vous voyez, là j'ai simplement remplacé, grâce à cette formule, j'ai remplacé UN plus 1 par AUN plus B. Ensuite, donc, ce que je disais juste avant, c'est que mon but, c'est d'arriver à un certain nombre de fois Vn, donc je veux du Vn, je ne veux pas du Un. Donc j'ai le bon indice, N, par contre, je n'ai pas la bonne suite. Là, c'est la suite U, moi je veux la suite V. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Une manière de faire, ça n'est pas la seule, hein, mais une manière de faire, ça va être d'essayer de remplacer UN par du Vn. Alors bien entendu, je ne le remplace pas directement comme ça en disant UN c'est pareil que Vn. UN n'est pas pareil que Vn. Mais si on observe la formule que je vais cette fois-ci entourer en rouge, eh bien je sais calculer Vn si je connais UN. Ce qui veut dire que je pourrais calculer UN si je connais Vn. Ça c'est ma formule en rouge, c'est la formule qui relie V à U. Donc elle relie également U à V. Donc cette formule, je vais l'utiliser. Je vais dire que Vn est égal à UN moins B sur 1 moins A. Et ça, c'est équivalent à dire que UN est égal à V plus B sur 1 moins A. D'accord? J'ai rajouté B sur 1 moins A des deux côtés. Et donc, ici, ça a eu pour effet de l'annuler, puisque j'avais moins B sur 1 moins A. Et de l'autre côté, il a apparu. Donc, finalement, UN, je peux dire que c'est Vn plus B sur 1 moins A. Donc, je reprends ma formule ici, et je vais remplacer UN par Vn plus B sur 1 moins A. Ça me donne A facteur de Vn plus B sur 1 moins A. Donc là, j'ai juste remplacé le petit U qui est là. Donc là, ça fait A fois U. Il me manque plus B moins B sur 1 moins A. Ça, c'est petit aparté. Hop. Et là, du coup, il me reste juste à finir mon calcul. Et je vais très certainement tomber sur A fois Vn. Donc c'est parti. Ça me donne A fois Vn plus A fois B sur 1 moins A, donc AB sur 1 moins A, plus B. Alors là, vous voyez ici, je sens bien que tout va être sur 1 moins A. Donc B, je vais aussi le mettre sur 1 moins A. Donc ça fait B fois 1 moins A sur 1 moins A, moins B sur 1 moins A. Ok, donc là j'ai développé A fois Vn, AVN, A fois B sur 1 moins A, AB sur 1 moins A. Ensuite là j'avais plus B, mais je vais le mettre aussi sur 1 moins A pour pouvoir tous les additionner, mes constantes. Donc j'ai multiplié par 1 moins A au numérateur et au dénominateur, puisque B c'est comme B sur 1. Donc ça fait B fois 1 moins A sur 1 moins A. Et ensuite j'ai recopié moins B sur 1 moins A. Ensuite, ça me donne A fois Vn. Donc là, tout le monde est au même dénominateur, donc je vais pouvoir faire un grand trait de fraction. Qu'est-ce que j'ai au numérateur? A fois B pour lui, plus B fois 1, donc B, plus B fois moins A, donc moins AB, moins B. Donc finalement, AB s'annule avec moins AB, B s'annule avec moins B, donc finalement, au numérateur, ça me donne 0. Donc 0 divisé par 1 moins A, ça donne 0. Donc au final, ça me donne A fois Vn. Donc j'ai bien obtenu que Vn plus 1 valait A fois Vn. Donc que ma suite est bien géométrique. Donc je vais conclure et que la raison, c'était bien A. Donc V est géométrique
de raison petit a. Voilà pour cette question. Pour la question 2, on me demande de trouver la limite de la suite U. Mais on ne me le demande pas n'importe comment, on me dit en déduire. Donc quand on me dit en déduire, c'est par rapport à la question précédente. Et donc il faut réutiliser les résultats de la question précédente. Donc le résultat de la question précédente, c'était que la suite V était géométrique de raison A. Alors il est toujours bon, quand vous avez montré qu'une suite était géométrique, ou arithmétique d'ailleurs, de chercher le premier terme. Donc là je vais le chercher au passage. Donc je vais dire et de premier terme. Alors, il y a toujours une question, c'est est-ce que le premier terme, c'est V0 ou V1 ou V2, etc. Bah là, vous regardez, votre suite, elle était définie, Vn, elle était définie à partir de Un. C'était Un moins B sur 1 moins A. Et déjà, premier indice, on vous disait, on pose pour tout n appartenant à grand N. Donc, ça veut dire que ça marchait aussi pour V0. Et on vérifie bien que, du coup, V0, ça serait U0 moins B sur 1 moins A. Et U0 existe. D'accord? Puisque dans l'énoncé, on vous a dit que le premier terme de la suite U, c'était U0. Donc, mon premier terme pour la suite V, c'est V0 égale, donc je remplace, U0 moins B sur 1 moins A. Alors, le petit souci que je vais avoir, c'est que je ne vais pas pouvoir aller plus loin que ça, puisque U0, dans l'énoncé, ne m'était pas précisé. On m'avait dit que U, son premier terme, c'était U0. On ne m'a pas dit ce qu'il valait. Donc là, je suis bloqué au niveau du calcul. Je ne peux pas aller plus loin que ça pour V0. Alors, dans cette question, on me demande la limite de la suite U. Pour calculer une limite, je sais que c'est mieux pour moi si jamais j'arrive à avoir une formule explicite de ma suite. Donc, ce serait bien que j'arrive à exprimer UN en fonction de quelque chose, donc en fonction de N. C'est ça la formule explicite. Pour exprimer U, je vais avoir besoin de V, puisque V, je sais qu'elle est géométrique. Mon cours me donne donc une formule explicite pour la suite V. Je vais donc la donner. Comme V est géométrique de raison A et de premier terme V0 égale U0 moins B sur 1 moins A, eh bien pour tout N appartenant à grand N, mon cours me dit que Vn, c'est égal à V0 fois la raison, donc d'habitude la raison dans votre cours elle s'appelle Q, mais ici on sait que la raison vaut A, donc finalement je vais l'appeler directement A, donc fois A à la puissance N. V0 ici n'est autre que U0 moins B sur 1 moins A fois du coup A puissance N. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est pas la limite de V, mais c'est la limite de U. Donc finalement, maintenant que je connais une formule explicite de V, vous voyez, j'ai bien exprimé Vn en fonction simplement de N, puisque tout le reste, alors on voit des lettres, des fois ça vous fait un petit peu peur, mais tout le reste peut nous être donné par l'énoncé. C'est-à-dire que l'énoncé, il peut nous dire ce que vaut U0, ce que vaut B, ce que vaut A. Donc tout ça, en fait, il faut le voir comme un nombre. Donc ici, il y a juste la lettre N ici, pour laquelle on a exprimé Vn. Donc Vn est bien exprimé en fonction de N ici. Donc j'ai une formule explicite. Du coup, moi la limite qu'on me demande, c'est celle de la suite U. Donc là j'ai Vn, moi maintenant je vais vouloir Un. Donc, je vous rappelle ce qu'on avait dit tout à l'heure. Tout à l'heure on avait dit, on l'avait même marqué en rouge, on avait dit, ah oui mais Vn est égal à Un moins B sur 1 moins A. Et on avait dit, ah bah du coup, ça veut dire que UN était égal à Vn plus B sur 1 moins A. Et bien ça, on va l'utiliser. On va le mettre là. Regardez, on va dire. Or, je le remets en rouge, comme ça vous voyez bien que c'est la même chose. Or, pour tout n appartenant à grand N, Vn est égal à Un moins B sur 1 moins A. Donc, pour tout n appartenant à grand N,
UN, c'est égal à Vn plus B sur 1 moins A. Voilà, j'ai réécrit exactement ce que j'avais marqué là. Je l'ai réécrit dans mon fil de raisonnement. Du coup, eh bien, ça veut dire que puisque je connais une expression de Vn en fonction de n, je vais pouvoir connaître une expression de Un en fonction de n. Il va falloir simplement que je remplace Vn qui est là par l'expression que j'ai trouvée. Donc, pour tout n appartenant à grand N, donc je vais réécrire dans l'autre sens. Là, j'ai Vn plus B sur 1 moins A qui est égal à Un. Ça veut dire que Un est égal à Vn plus B sur 1 moins A. Donc Vn, je le remplace par ce que j'ai trouvé. U0 moins B sur 1 moins A fois A puissance n. Donc là, ça c'est le Vn, plus B sur 1 moins A, donc plus B sur 1 moins A. Donc j'ai repris cette expression-là de UN. La UN était exprimée en fonction de Vn. Et donc j'ai remplacé Vn par sa propre expression en fonction de n. Et du coup, j'ai bien UN qui est égal à Vn vaut ça. Donc j'ai recopié. Plus B sur 1 moins A. Plus B sur 1 moins A. Voilà ma formule explicite pour UN. Et donc maintenant, je prétends qu'avec cette formule explicite, eh bien, je vais pouvoir trouver la limite de la suite U. Donc bon, on continue. Pour trouver une limite d'une suite, eh bien, donc la limite pour une suite, c'est toujours quand n tend vers plus l'infini. Donc je vais observer l'expression, la formule explicite, et je vais chercher à calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Alors le n, si on regarde bien, il est uniquement ici. Donc, si n tend vers plus l'infini, il faut que je m'interroge sur comment devient le nombre a puissance n. Est-ce qu'il tend vers plus l'infini, est-ce qu'il tend vers 0, etc. J'ai un théorème dans mon cours qui me dit que quand j'ai un nombre à une puissance n et que je fais tendre n vers plus l'infini, c'est le théorème q puissance n, je ne sais pas si vous le connaissez sous ce nom-là, donc q puissance n, eh bien, si le nombre qui est sous la puissance est compris entre moins 1 et 1 strictement, eh bien, a puissance n tend vers 0. Et si le nombre est strictement plus grand que 1, eh bien, a puissance n tend vers plus l'infini. Et il y a aussi que si le nombre est strictement plus petit que moins 1, eh bien, il n'y a pas de limite. Donc, les cas que vous avez, vous, en général, c'est a compris entre moins 1 et 1. Dans ce cas-là, ça tend vers 0. Ou a strictement plus grand que 1. Dans ce cas-là, ça tend vers plus l'infini. Moi, dans mon énoncé, il faut que je regarde, parce que a priori, ça peut être n'importe quoi. Mais dans mon énoncé, dans la question 2, on m'a dit en déduire que si A appartient à l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Donc ça y est, je sais, A, il est entre moins 1 et 1, strictement. Donc on va dire, or, A appartient à... Alors je peux l'écrire autrement, je peux l'écrire comme ça. Or, A est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de a puissance n est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que finalement, ici, a puissance n tend vers 0. U0 moins b sur 1 moins a, quand n tend vers plus l'infini, bah comme c'est une constante, ça tend vers lui-même, vers U0 moins b sur 1 moins a. D'accord ? Il n'y a pas de n dans l'expression, donc quand n tend vers plus l'infini, cette expression reste cette expression. Donc finalement, j'ai une constante fois quelque chose qui tend vers 0. Donc le produit des deux va tendre vers 0. Et donc ma suite U va tendre simplement vers b sur 1 moins a. Puisque quand n tend vers plus l'infini, puisque dans cette expression, je n'ai pas de n, eh bien, ça tend vers cette expression, c'est-à-dire b sur 1 moins a. C'est parti. Donc, alors je vais écrire ici. Donc, la limite de U0 moins b sur 1 moins a, je vais parler de cette petite partie d'abord, fois a puissance n
est égal à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à, donc tout ça, ça tend vers 0, donc ça tend vers b sur 1 moins a. b sur 1 moins a. Voilà, j'ai donc prouvé ce qui m'était demandé. Donc je rappelle la trame, c'est je trouve une formule explicite pour la suite V parce qu'elle est géométrique. Cette formule explicite pour la suite V me permet de trouver une formule explicite pour la suite U. Grâce à quoi? Grâce à la formule qui avait défini V. V, on avait dit que c'était un moins b sur 1 moins a. Donc cette formule, comme je connais une formule explicite pour la suite V, elle me permet de trouver une formule explicite pour la suite U. Une fois que j'ai la formule explicite, je fais tendre n vers plus l'infini. Le n, il se trouvait dans la puissance de a. Donc j'ai dû réfléchir à savoir est-ce que a était entre moins 1 et 1 ou est-ce que a était plus grand que 1. Donc a était strictement entre moins 1 et 1. Donc mon théorème du cours dit que la limite de a puissance n est égale à 0. Donc ce que j'ai entouré en vert ici tend vers 0. Multiplié par une constante, ça tend encore vers 0. Donc le tout tend vers 0, plus une constante, donc ça tend vers la dernière constante. Voilà pour cette question. Alors ensuite, on nous dit, partie B, en mars 2015, Max achète une plante verte mesurant 80 cm. On lui conseille de la tailler tous les ans au mois de mars, en coupant un quart de sa hauteur. La plante poussera alors de 30 cm au cours des 12 mois suivants. Dès qu'il rentre chez lui, Max taille sa plante. Quelle sera la hauteur de la plante en mars 2016 avant que Max ne la taille? Du coup, j'ai dessiné une petite plante, voilà, en mars 2015, quand il rentre chez lui, donc elle mesure 80 cm, et l'énoncé nous dit, dès qu'il rentre chez lui, Max taille sa plante. Donc, comment on lui a dit de tailler sa plante? On lui a dit de tailler sa plante en lui retirant un quart de sa hauteur. Donc, finalement, mars 2015, après taille, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Sa plante, il va l'avoir coupée, donc elle va plus mesurer 80 cm, il va lui retirer un quart de sa hauteur. Alors, un quart de 80, vous faites un quart fois 80, ça va vous donner 20, donc ça veut dire qu'on lui retire 20 cm, donc désormais sa plante va faire 60 cm. Voilà. Donc ça, c'est après la taille. On vous dit que pendant un an, eh bien, pendant un an, la plante va pousser de 30 cm. Donc on vous dit la plante poussera alors de 30 cm au cours des 12 mois suivants. Donc ça veut dire que 12 mois après, donc en mars 2016, avant la taille, eh bien, votre plante, elle a repris 30 cm. Donc finalement, les 60 cm qu'elle mesurait, on rajoute 30 cm et ça va nous donner 90 cm en mars 2016. Donc là, elle n'a pas encore été taillée. Max, en mars 2016, il va la tailler. Mais la question qu'on nous pose dans la question 1, on nous dit quelle sera la hauteur de la plante en mars 2016 avant que Max ne la taille. Donc ça veut dire après simplement la pousse et il n'a pas encore taillé de un quart de la hauteur de la plante, sa fameuse plante. Donc qu'est-ce qui s'est passé en mars 2016? Donc on va décrire tout ce qu'on a dit. Après taille de mars 2015, la plante mesure donc 60 cm. Donc comment on peut faire? On va dire 80 moins un quart de 80. Donc 80 moins un quart de 80, ça vous donne 60. Alors je vais réécrire proprement. Donc
Donc 80 moins un quart de 80, ce qui donne 60. Tout simplement, vous pouvez aussi retirer un quart, hein, ça revient à multiplier par 0,75. Donc, vous auriez pu faire 80 fois 0,75 si vous voulez simplement réduire d'un quart. Donc, 60 cm. Ensuite, pendant l'année, elle repousse de 30 cm. Donc, la plante mesure 60 plus 30, donc 90 cm en mars 2016, avant d'être taillée, bien sûr, puisqu'on sait qu'en mars 2016, elle va être à nouveau taillée. Donc, avant taille. Voilà qui répond à notre question 1, puisqu'on nous demandait quelle serait la taille avant que Max, quelle serait la hauteur de la plante avant que Max ne la taille. Alors, pour la question 2, en fait, on va nous demander de créer une suite, la suite des hauteurs de la plante. Alors, on va bien faire attention à savoir si on nous parle de la hauteur avant taille ou après taille. Donc, dans la question 2, on nous dit pour tout entier naturel n, on note Hn. Donc Hn, c'est la hauteur de la plante avant sa taille. Très important, hein. Avant sa taille, donc avant qu'on la taille, en mars de l'année 2015 plus n. Donc ça veut dire que H0 par exemple, c'est la hauteur en mars avant taille l'année 2015 plus 0, c'est-à-dire l'année 2015. Donc en fait H0 par exemple n'est autre que la taille, la hauteur avant taille en 2015. Donc la hauteur avant taille en mars 2015 c'est 80 cm. Donc par exemple H0 vaut 80. Maintenant, si je regarde H1, c'est la hauteur avant qu'on la taille en mars de l'année 2015 plus 1, donc l'année 2016. Et bien en mars 2016, avant qu'on la taille, la hauteur c'est 90. Donc par exemple, H1 est égal à 90. Voilà, donc on mesure la plante avant de la tailler, ça donne à chaque fois Hn. Donc l'année 2015 plus n. La question qui m'est posée, c'est de justifier une expression. Donc en petit a, on me demande de justifier que pour tout n appartenant à grand N, eh bien en fait Hn plus 1 est égal à 0,75 fois Hn plus 30. Donc, en fait, c'est la formule de récurrence pour les hauteurs de ma plante. Alors là, déjà, commencez par observer les nombres qui sont un petit peu dans l'énoncé et du coup dans votre formule. Là, vous voyez, il y a un plus 30. Le plus 30, ça ressemble quand même pas mal à ce que je rajoute quand la plante a poussé, au fameux 30 cm. Donc là, on a quoi? On a la hauteur ici. Ça, c'est la hauteur de la plante l'année 2015 plus n, donc hauteur en 2015 plus n avant taille. Ici, vous avez la hauteur l'année suivante, donc en 2015 plus n plus 1 avant taille. Ensuite, on se demande d'où viennent
les 0,75 par exemple. Eh bien, les 0,75, c'est le coefficient multiplicateur d'une diminution de 1/4. Et oui, vous savez que pour diminuer quelque chose de 1/4, je dois multiplier par 1 moins 1/4. Je vais réexpliquer ça juste après. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur pour une diminution de 1/4, puisque diminuer de 1/4, c'est diminuer de 25%. Donc vous voyez ici, c'est ce qui manque pour avoir 1. Donc diminuer de 1/4. Donc finalement, le résultat que vous avez ici, je vais essayer de prendre de la couleur, le résultat que vous avez là, 0,75 fois HN, bah c'est la hauteur de la plante, simplement après taille. Vous voyez? Donc ici, ça c'est la hauteur de la plante après taille. En mars 2015 plus N. D'accord? Donc j'ai la hauteur de la plante en mars 2015 plus N. Je la taille, donc je la réduis de 25%. Je la diminue d'1/4. Ça me donne donc 0,75 fois HN. Ensuite, ça repousse pendant 12 mois, donc il va y avoir le plus 30. Donc le plus 30 correspond aux 30 cm supplémentaires au cours de l'année suivante. Donc, vous voyez, on commence à plus forcément y voir grand-chose. Donc ici, ça, c'est les 30 cm supplémentaires. Voilà, alors au niveau de la rédaction. Donc ici j'avais un tout petit espace, donc vous voyez j'ai fait des flèches, ça se chevauche un petit peu. Mais n'hésitez pas à écrire cette formule en grand au milieu de votre ligne, de votre page, et à entourer proprement en utilisant des couleurs. Évitez peut-être le rouge, mais en utilisant des couleurs, vous pouvez entourer et dire qui correspond à quoi. Pourquoi? Parce que la question, c'est justifier. Donc, quand on vous dit justifier, on n'attend pas de vous une démonstration extrêmement complexe. C'est juste faire apparaître votre compréhension de la formule. Voilà. Sinon, on peut rédiger avec des phrases. Donc, je vais rédiger également avec des phrases. Donc, je vais effacer et je vais rédiger encore avec des phrases. Donc, je refais exactement la même question, mais je rédige avec des phrases. Donc, HN est la hauteur en mars 2015 plus N avant taille. Voilà, ça c'est la définition de l'énoncé pour tout N. Du coup, quand je vais multiplier cette hauteur par 0,75, je vais tailler ma plante et je vais lui retirer 1/4. Pourquoi? Parce que retirer 1/4, c'est quoi? C'est prendre la hauteur, lui retirer 1/4 de sa valeur, donc c'est moins 1/4 de la hauteur. Et si jamais je factorise ici par Hn, ça me donne Hn facteur 2. Ici, j'avais une fois Hn, et là, j'ai moins 1/4 de Hn. Donc, j'ai 1 moins 1/4 fois Hn. 1 moins 1/4, ça fait 3/4. Donc, en fait, ça vaut 3/4 de Hn. Et 3/4 de Hn, c'est 0,75 Hn. Donc, lorsque je veux retirer 1/4 de quelque chose, diminuer de 1/4, eh bien, cela revient à multiplier par 0,75. Ça, il n'y a pas vraiment besoin de le justifier, c'est quelque chose que vous êtes censé maîtriser et ça n'étonnera pas le correcteur. Si vous lui dites que pour réduire de 1/4, vous multipliez par 0,75, ça ne l'étonnera pas.
Donc, HN est la hauteur en mars avant taille. 0,75 HN est la hauteur en mars 2015 plus N, mais cette fois-ci après diminution de 1/4, donc après taille. Et donc si vous voulez justifier, pareil, on peut entourer et dire que ça c'est 1 moins 1/4. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma plante repousse et donc elle prend 30 cm. Donc, 0,75 HN plus 30, on rajoute 30 cm, c'est la hauteur. Finalement, en mars l'année d'après. En mars, donc l'année d'après, c'est quoi? C'est 2015 plus N plus 1, avant taille. Eh bien ça, c'est tout simplement HN plus 1. La hauteur en mars 2015 plus N plus 1 avant taille, c'est ce que l'énoncé a appelé HN plus 1. Donc, HN plus 1 est égal à 0,75 HN plus 30. Donc voilà une manière de rédiger en faisant des phrases. Les deux sont correctes. Seulement juste celle d'avant, quand on entoure, etc., il faut que ce soit vraiment très propre. Et donc n'hésitez pas à faire quelque chose de grand pour qu'on puisse lire facilement les choses. Le but, c'est que ce soit explicite, c'est-à-dire que le correcteur puisse comprendre rapidement votre manière de penser. Dans la question petit b, on me demande de conjecturer à l'aide de la calculatrice le sens de variation de la suite HN. Donc j'allume ma calculatrice, je la passe en mode suite. Et donc je vais rentrer la formule de ma suite. Alors là, j'en ai une ancienne, j'ai d'un ancien, n'importe quoi, d'un ancien exercice, donc je supprime. Alors, on me dit quel est le N minimum. Donc l'indice minimum, c'est N égale 0. Ensuite, on me demande ici de rentrer la formule de UN. Alors, si vos calculatrices vous demandent la formule de UN plus 1, tant mieux pour vous. Parce que moi, là, je vais devoir utiliser une petite astuce. Puisque moi, ma formule, c'était HN plus 1. Je vous la renote ici. Hein. La formule, c'est HN plus 1 égale 0,75 HN plus 30. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Donc, du coup, moi, le problème, c'est que j'ai UN et pas HN plus 1. Donc, en fait, il va falloir que, ici, dans ma tête, ce soit HN, enfin UN. Donc si ici c'est UN, qu'est-ce que je dois rentrer? Je dois rentrer 0,75 fois, alors ici vous voyez c'est le terme qui précède celui-là. Donc si ici j'ai UN, celui que je dois rentrer dans ma calculatrice ici, c'est UN-1 plus 30. Voilà. Après il y a des calculatrices qui écrivent bien UN plus 1, dans ce cas-là vous rentrez cette formule-là. Donc 0,75 fois U N-1 plus 30. Voilà. Alors, on me demande UN minimum, donc la plus petite valeur de U. Donc, pour moi, c'est la suite H. Hein, donc, la plus petite valeur de H, c'était H0. Et on avait dit qu'H0, c'était la taille de la plante quand il rentre chez lui, avant de la tailler. Donc, c'était 80 cm. Voilà. Je vais dans définir table. Début du tableur, je vais demander que ça démarre à H0 et que ça avance de 1 en 1. Je vais dans le tableur. Ça m'a calculé donc la taille. Donc ça fait bien 80 cm en 2015. En 2016, vous voyez, on voit bien 90, c'est ce que j'avais calculé en mars 2016 avant taille. Et on voit que ça évolue comme ça. Donc on me demandait
de conjecturer le sens de variation. Hein. Faites attention, répondez bien aux questions. Il y en a qui répondent à la limite dans ce cas-là. C'est pas le but de calculer la limite ici. Hein. Donc, le sens de variation, vous voyez, les hauteurs de plantes semblent grandir. Vous voyez, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc, en fait, le sens de variation, ma conjecture, c'est que la suite semble croissante. Voilà, donc on va écrire ça. Alors, donc je peux conclure que d'après la calculatrice, la suite Hn semble croissante. Donc j'ai vu que mes valeurs augmentaient. Maintenant, on me demande dans la question de démontrer cette conjecture et on me dit d'utiliser un raisonnement par récurrence. Donc dans un raisonnement par récurrence, il faut que je trouve une propriété à démontrer pour tout n. Donc je vais montrer par récurrence que la propriété Pn, qui est qu'un terme est toujours plus petit que le suivant, est vraie pour tout n appartenant à grand N. Donc voilà, donc j'ai plein de propriétés, il y a la propriété P0, P1, P2, etc. Et je vais montrer qu'elles sont toutes vraies. Et donc ça voudra dire qu'en fait un terme est toujours plus petit que le suivant et que donc ma suite finalement est croissante. Donc, premier point, initialisation. Je vais d'abord prouver, initialisation. Je vais d'abord prouver que ma propriété plutôt est vraie pour le tout premier n, donc pour P0. Alors, pour P0, si je veux montrer que P0 est vrai, déjà je m'interroge à savoir qu'est-ce que c'est que P0. Bah, P0, c'est que H0 serait plus petit que H0 plus 1, c'est-à-dire H1. Alors, est-ce que déjà H0 est plus petit que H1? Dans ce cas-là, P0 serait vrai. Alors, bah, je rappelle que H0, c'était égal à 80 cm. Et H1, on l'avait calculé ensemble, c'était la taille en mars 2016 avant taille. On avait trouvé 90 cm. Donc, pas besoin de refaire le calcul, il a déjà été fait. Donc si vous n'aviez pas répondu à la toute première question, il faut refaire le calcul de H1. Donc, H0 est bien plus petit que H1, puisque 80 est plus petit que 90. Et donc, on a déjà prouvé que la propriété qu'on a appelée P0 est vraie. On a donc fini l'initialisation, c'est-à-dire qu'on a déjà prouvé que les deux premiers termes étaient rangés dans le bon ordre. Donc maintenant, on va passer à l'hérédité. J'efface, je vais redémarrer en haut de mon tableau pour avoir plus de place. Donc première étape terminée. Donc l'hérédité, comme son nom l'indique, on va essayer de prouver que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet d'un rang n au rang suivant. Donc, soit n appartenant à grand N, on suppose que pour ce n, que la propriété Pn est vraie donc pour ce n, hein, montrons que Pn plus 1, donc la propriété au rang suivant, est encore vraie. Alors, j'aime bien vous faire écrire à chaque fois, vous faire réécrire ce que sont ces propriétés. Donc la propriété Pn, on va redire ce que c'est. La propriété Pn, c'est que Hn serait plus petit que le terme suivant, c'est-à-dire Hn plus 1. Donc je réécris ma phrase. On suppose que Pn est vrai. Montrons que Pn plus 1, donc c'est la propriété au rang suivant. Donc là, c'est plus Hn et Hn plus 1 que je regarde, mais c'est Hn plus 1 et Hn plus 2. Donc Hn plus 1 est plus petit que Hn plus 2 est encore vrai.
Voilà ce que je veux démontrer. Alors, il y a d'autres phrases qui existent que celle-là. Vous pouvez marquer on suppose que Pn est vrai pour un entier naturel n quelconque. Alors, pour un entier, vous mettez bien 1 parce que là, on suppose que c'est vrai pour un seul entier. On va montrer que c'est vrai pour le suivant. Voilà. Du coup, c'est parti. Je vais partir de Hn de ce que je sais être vrai, ou ce que j'ai supposé être vrai, c'est que Hn est plus petit que Hn plus 1. Donc, je vais reconstruire ici. Il faut que je multiplie par 0,75, qui est un nombre positif. Donc, quand je multiplie des deux côtés d'une inégalité par un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Vous pouvez préciser sur le côté, car 0,75 est positif. Donc, maintenant, je vais rajouter 30. 0,75 Hn plus 30. Donc, quand je rajoute un nombre des deux côtés d'une inégalité, ça ne change pas le sens non plus. Donc, 0,75 Hn plus 1 plus 30. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai prouvé? J'ai prouvé 0,75 Hn plus 30, c'est rien d'autre que la hauteur de l'année suivante, donc Hn plus 1. Et pareil ici, si j'ai la hauteur en Hn plus 1, si je fais ces opérations, je vais donc obtenir la hauteur l'année d'après, donc Hn plus 2. J'ai donc bien prouvé que Pn, lorsque c'est vrai, automatiquement, Pn plus 1 sera aussi vrai par implication. Donc, j'ai tout simplement prouvé que Pn impliquait Pn plus 1. Donc, ma propriété est héréditaire. Je peux donc conclure. Conclusion. La propriété est vraie pour tout n, ce qui veut dire que la suite h est croissante. Voilà, la conjecture qu'on avait faite est donc vraie. Dernière question, on vous demandait la suite h est-elle convergente? Justifiez la réponse. Alors la suite h, je vous rappelle, elle est définie par pour tout n appartenant à grand n, Hn plus 1 est égal à 0,75 Hn plus 30. Alors, pour ne pas vous embêter, vous pouvez réutiliser la partie A. Dans la partie A, vous avez étudié les suites qui s'écrivaient sous la forme un plus 1 égale a fois un plus b. Et on avait étudié ça en disant que a appartenait à moins 1 et que b, il était tout simplement différent de 0. Donc ici, c'est bien le cas. Vous voyez, la suite U ne s'appelle plus U, mais elle s'appelle H. Mais donc, on a A qui vaut 0,75 et on a B qui vaut 30. On rentre bien dans les conditions qui sont ici. Donc, on peut récupérer les résultats de la partie 1. Et dans la partie 1, on avait vu que cette suite U définie de cette manière-là, eh bien, elle avait une limite. Et que sa limite, quand n tendait vers plus l'infini, c'était B sur 1 moins A. Donc, je vais réutiliser ce résultat de la partie 1 en disant que finalement, cette suite, c'est comme celle de la partie 1 avec A qui vaut 0,75 et B qui vaut 30. Et que donc, je peux tout de suite dire que dans la partie 1, on a montré que les suites qui s'écrivaient sous cette forme, eh bien, convergeaient vers ce nombre. Donc, moi, je vais faire mon application en remplaçant B par 30 et A par 0,75. Donc, c'est parti. On applique. On applique les résultats de la partie A avec petit a égale 0,75 et petit b égale 30. Donc d'après la question A2, donc partie A, question 2,
La suite, H converge vers donc B sur 1 moins A, ce qui va être égal pour nous à 30 sur 1 moins 0,75, c'est-à-dire 30 sur 0,25. Donc divisé par 0,25, ça revient à multiplier par 4. Et donc on obtient 120. C'est-à-dire que la taille de la plante tend vers 120 cm. Donc elle ne dépassera pas les 120 cm puisque les hauteurs, c'est une suite croissante qui converge vers 120. Donc on ne dépassera pas les 120 cm. Voilà pour cet exercice.